Fraîchement sortie de l'université avec mon diplôme de commerce, je me suis retrouvée dans la maison de mon enfance. Je m'appelle Anna, j'ai 22 ans, honnêtement, je n'avais pas prévu de retourner vivre chez mes parents. Mais j'y étais. La recherche d'emploi n'a pas été longue, heureusement en l'espace d'une semaine, j'ai décroché un poste chez Davison Marketing, avec un salaire plutôt décent et des primes de performance prometteuses. Ce soir-là, autour du pain de viande de ma mère, j'ai annoncé la bonne nouvelle. Je pensais rester ici environ 3 mois, économiser de l'argent, puis prendre mon propre appartement. Le tintement des fourchettes contre les assiettes s'est arrêté brusquement. Maman et papa ont échangé un de leurs regards, celui qui est toujours synonyme d'ennui. Je déménage, dit maman en posant sa fourchette. Anna, tu sais que je ne peux travailler qu'à temps partiel à la bibliothèque à cause de mes problèmes de dos. Papa se racle la gorge. Et les choses ne vont pas très bien à l'usine. Il y a des rumeurs de licenciement. Nous aurions vraiment besoin de ton aide pour payer les factures, ajoute doucement maman. Tu n'aurais pas à payer de loyer ici. C'est plus logique, n'est-ce pas? Je fixe mon pain de viande à moitié mangé, me sentant pris au piège. Ils avaient raison, en quelque sorte. Et ils étaient mes parents, après tout. Je suppose que je pourrais rester plus longtemps. Et la vie s'est ensuite installée dans la routine. J'allais travailler, je rentrais à la maison, je payais les factures et maman s'assurait que le dîner était toujours sur la table. Tout allait bien, c'était même gérable. Jusqu'au week-end dernier, lorsque ma sœur Sarah est arrivée avec son mari Mike et leurs enfants, Emma et Lucas. Mes parents ont changé comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Oh. Mes précieux anges, roucoule maman en prenant Emma, 4 ans, dans ses bras, tandis que papa balance Lucas sur ses épaules. Sarah, ma chérie, tu es magnifique. Comment ça se passe? Raconte-nous ce que tu as fait. Je suis restée dans l'embrasure de la porte, regardant mes parents s'extasier devant leur fille aînée et sa parfaite petite famille. Et la façon dont ils s'accrochaient à chaque mot, demandant des détails sur les choses les plus banales, comment se portait son jardin, quel nouveau mot Lucas avait appris, comment se passait son club de lecture. Il n'avait jamais montré autant d'intérêt pour ma vie, pas même lorsque j'étais sur la liste du doyen ou que j'avais gagné le prix du leadership de l'école de commerce. Anna, sois gentille et fais du café, a appelé maman par-dessus son épaule, sans même me regarder alors qu'elle faisait rebondir Lucas sur ses genoux. Debout dans la cuisine ce jour-là, écoutant les rires de ma famille depuis le salon. Je ne pouvais m'empêcher de repenser à la façon dont les choses avaient toujours été ainsi. Sarah, de 7 ans mon aînée, avait toujours été la star de notre spectacle familial, tandis que j'étais reléguée au rôle de second rôle. Je me souviens d'avoir été assise à la même table de la cuisine à l'âge de 11 ans, montrant à ma mère mon bulletin scolaire qui n'avait que des A. Elle y a à peine jeté un coup d'œil avant de revenir à sa conversation avec Sarah sur les demandes d'inscription à l'université. C'est bien, Anna, avait-elle dit distraitement, en me faisant signe de m'éloigner. Sarah, ma chérie, quelles sont les universités que tu préfères? Ces années là, tout tournait autour des résultats de Sarah au lycée. Tous les dîners tournaient autour de ses notes, de ses activités extrascolaires, de sa préparation à l'université. Je restais assise à manger tranquillement mes petits pois. Tandis que papa et maman étaient suspendus aux moindres paroles de Sarah sur ses cours d'AP et ses visites d'université. Tout a changé encore plus radicalement lorsque Sarah a été acceptée à l'université de Brighton. J'avais 11 ans à l'époque et je me souviens encore de cette conversation comme si c'était hier. Nous sommes tellement fiers de toi, ma chérie, s'est exclamée maman, les larmes aux yeux. Nous ferons en sorte que ça marche, n'est-ce pas, Robert? Papa a hoché la tête solennellement. Nous prendrons un prêt étudiant. Notre Sarah mérite la meilleure éducation possible. Une semaine après le départ de Sarah pour l'université, ils m'ont fait asseoir pour une discussion d'un autre genre. Anna, dit papa d'une voix sérieuse. Nous devons nous serrer la ceinture pendant un certain temps. Les remboursements du prêt et les dépenses de Sarah pour l'université sont importants. C'est à ce moment-là que les choses ont vraiment changé.
Alors que mes camarades de classe recevaient de nouveaux téléphones chaque année, j'ai gardé mon vieux téléphone à clapet jusqu'à ce qu'il tombe littéralement en ruine. Lorsque j'avais besoin de nouveaux vêtements, nous allions dans des friperies plutôt qu'au centre commercial. Les cadeaux de Noël sont devenus des articles pratiques comme des chaussettes et des fournitures scolaires. Mais ils n'ont jamais oublié d'envoyer de l'argent à Sarah. Ta sœur doit se concentrer sur ses études, disait maman en faisant un nouveau chèque. Il ne faut pas qu'elle se sente stressée par l'argent. J'ai appris ma leçon très tôt. À 15 ans, je me suis inscrite à tous les clubs et concours universitaires que je pouvais trouver. Je me couchais tard pour étudier, non seulement pour avoir de bonnes notes, mais aussi pour les avoir parfaites. J'ai rédigé des dissertations pour des concours de bourse d'études jusqu'à en avoir des crampes dans les mains, parce que je savais que je n'aurais pas de prêt étudiant. Cela a porté ses fruits. J'ai obtenu une bourse complète pour l'université d'État, et je me souviens encore de l'expression de soulagement sur le visage de mes parents lorsque je le leur ai annoncé. Ils n'auraient pas à dépenser un centime pour mes études. Pendant ce temps, Sarah a obtenu son diplôme, a trouvé un emploi à Brighton et s'est rapidement mariée avec Mike, son amour d'université. 2 ans plus tard, elle avait Emma et Lucas suivaient peu après. Mes parents étaient aux anges. Leur fille parfaite avait créé une famille parfaite. Désormais, chaque visite mensuelle se transformait en une routine. Sarah et Mike arrivaient avec les enfants, et, avant même que je puisse leur dire bonjour, Sarah préparait son week-end. Anna. Tu garderas Emma et Lucas pendant que nous irons faire les courses, n'est-ce pas? Mike et moi n'avons pratiquement pas de temps à nous consacrer ces jours-ci. Les premières fois, j'ai essayé de suggérer à nos parents de les garder à la place. Oh, chérie, disait maman en lui frottant le dos. Tu sais que c'est difficile pour moi de m'occuper de jeunes enfants. Et ton père a besoin de se reposer le week-end. J'étais donc là, à passer un autre samedi à regarder Frozen pour la 100e fois avec Emma, pendant que Lucas essayait de colorier les murs de ma chambre. Sarah et Mike étaient partis déjeuner avec des amis, et nos parents s'affairaient dans le jardin, jetant de temps en temps un coup d'œil pour me demander si j'avais besoin de quelque chose, comme s'ils me faisaient une faveur. J'ai essayé de me consoler en me disant que ce n'était qu'un week-end par mois. Un seul week-end où j'étais la babysitée gratuite et fiable. Pendant que tous les autres vivaient leur vie. Une année s'est écoulée à ce rythme mensuel de babysitting et de factures. Je m'y étais presque habituée. C'est alors qu'est arrivé le coup de téléphone qui allait complètement bouleverser ma vie déjà compliquée. Je faisais la vaisselle après le dîner quand j'ai entendu le téléphone de maman sonner. De la cuisine, je l'ai entendu s'étonner. Sarah? Oh, ma chérie, ne pleure pas, raconte-moi ce qui s'est passé. En sanglotant, Sarah m'a expliqué que l'entreprise de Mike avait fait faillite sans crier gare. Ils ne pouvaient plus payer leur loyer et n'avaient plus d'économie. Est-ce qu'on pourrait peut-être rester avec toi pendant un certain temps? La voix de Sarah était si forte au téléphone que je l'entendais clairement. Bien sûr que vous pouvez, explique maman sans hésiter. Nous ferons de la place. Mon estomac a lâché. J'ai fait un pas en avant, en me raclant la gorge. S'ils emménagent? C'est peut-être le bon moment pour moi de prendre mon propre appartement. On aurait pu croire que j'avais suggéré de brûler la maison. Maman m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Anna, ne sois pas ridicule. Il y a plein de place pour tout le monde. Nous sommes une famille, dit fermement papa. On se serre les coudes dans les moments difficiles. Ils sont arrivés le week-end suivant avec 3 voitures remplies d'affaires. J'ai passé le samedi matin à déménager mes affaires dans ce qui avait été notre débarras, la plus petite chambre de la maison, à peine assez grande pour un lit jumeau et une commode. Mon ancienne chambre, qui était 2 fois plus grande, est devenue la chambre d'enfant, car les enfants ont besoin d'espace pour jouer. Emma, qui a maintenant 5 ans, et Lucas, 3 ans, considéraient toute la maison comme leur terrain de jeu personnel. Ils couraient dans les couloirs, criaient et riaient. Tandis que Sarah regardait la télévision à plein volume ou avait de longues et bruyantes conversations téléphoniques avec ses amis sur la difficulté de cette transition pour elle. Emma, Lucas, faites moins de bruit, disais-je lorsqu'il faisait irruption dans ma chambre pour la 10e fois, éparpillant mes documents de travail partout. Ils ne font que jouer. Anna,
disait Sarah d'un air dédaigneux, sans même lever les yeux de son téléphone. Ne sois pas si grincheuse. Après le travail, tout ce que je voulais, c'était me détendre dans ma chambre, peut-être lire un livre ou regarder quelque chose sur mon ordinateur portable. A eu lieu de cela, j'ai dû écouter le bébé requin qui jouait en boucle à travers les murs fins, ponctué par le bruit constant des petits pieds qui couraient dans tous les sens, et les rires bruyants de Sarah devant l'émission qu'elle regardait en bas. Mike passait ses journées à soi-disant chercher du travail, mais je le voyais surtout assis à la table de la cuisine, faisant défiler son téléphone d'un air inquiet. Le marché du travail est difficile en ce moment, disait-il quand on lui posait la question. Mais je suis sûr que quelque chose se présentera bientôt. Chaque soir, allongé dans mon petit lit, je regardais le plafond, j'écoutais le chaos qui était devenu ma maison et je me demandais comment j'avais pu me laisser piéger dans cette situation. Mais à chaque fois que j'envisageais de repartir, je me souvenais de la réaction de mes parents et je me taisais. Et la première facture d'électricité après l'emménagement de la famille de Sarah m'a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Je suis restée dans la cuisine à regarder les chiffres qui représentaient presque le double de ce que je payais d'habitude. La facture d'eau à elle seule avait explosé, sans parler de l'électricité et du chauffage. En regardant mon compte en banque, je me suis rendu compte que mes rêves d'économiser pour acheter mon propre logement s'évanouissaient rapidement. Ce soir-là, au dîner, j'ai décidé d'aborder le sujet. J'ai commencé par parler des factures d'électricité et de gaz, en poussant mes petits pois dans l'assiette. Elles ont doublé depuis le mois dernier. Je n'arrive plus à couvrir toutes les factures à moi tout seul. Cela me prend presque tout mon salaire. Et la fourchette de Sarah s'entrechoque contre son assiette. Tu te plains sérieusement de l'argent en ce moment? Alors que Mike et moi avons tout perdu, je ne me plains pas. Je pense juste que nous devons trouver un moyen équitable de « Je n'arrive pas à croire que tu sois si égoïste », s'exclame Sarah. Nous traversons la période la plus difficile de notre vie, et tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Sarah a raison, Anna. Maman est intervenue. La famille aide la famille. C'est ce que nous faisons. Papa acquiesce solennellement. Ta sœur et Mike ont besoin de notre soutien en ce moment. Ce n'est pas le moment de compter les sous. Je regarde mon assiette, ravalant les mots que je voulais vraiment dire. D'accord, tant pis. Une semaine plus tard, Mike a enfin trouvé un emploi dans une compagnie d'assurance. Le salaire était inférieur à celui de son emploi précédent, mais au moins, c'était quelque chose. J'ai pensé que les choses allaient peut-être commencer à s'améliorer. Je me suis trompée. C'est tellement difficile d'être seule avec les enfants toute la journée, s'est plainte Sarah presque immédiatement. Mike part à 8h et ne revient qu'à 6h. Je n'ai jamais de répit. C'est alors que tout a commencé. Au début, il s'agissait de petites demandes. Anna, peux-tu garder les enfants 1 heure pendant que je vais au magasin, Anna? Ça te dérangerait de les surveiller pendant que je prends ma douche? Avant que je ne m'en rende compte, ces petites faveurs ont fait boule de neige et se sont transformées en quelque chose de beaucoup plus important. En rentrant du travail, je trouvais Sarah déjà habillée pour sortir. Oh, c'est bien, tu es rentrée, disait-elle en attrapant son sac à main. Mike et moi avons rendez-vous avec des amis pour le dîner. Emma et Lucas ont déjà pris leur goûter, mais ils auront besoin de dîner dans 1 heure. Nous serons de retour à 10h. Les week-ends sont devenus mon cauchemar personnel. Sarah et Mike annonçaient avec désinvolture leur projet le vendredi soir, une virée shopping, un déjeuner avec des amis, un rendez-vous au cinéma, me laissant avec les enfants pendant des heures. Comme par hasard, papa et maman ont commencé à rendre visite à la famille plus souvent, disparaissant généralement juste après le départ de Sarah et Mike. Je me retrouvais donc là, week-end après week-end, à essayer d'empêcher Emma de dessiner sur les murs pendant que Lucas faisait une nouvelle crise parce que j'avais coupé son sandwich dans le mauvais sens. Je passais mes samedis à nettoyer les jouets, à préparer des macaronis au fromage et à regarder des films pour enfants en boucle. Le dimanche soir, j'étais épuisée, ma maison était en désordre et je devais encore préparer le dîner pour tout le monde. Un soir, après un week-end de garde d'enfants particulièrement épuisant, j'ai finalement trouvé le courage de dire quelque chose au dîner. Il faut que je vous parle à tous,
ai-je dit en posant ma fourchette. Je suis vraiment fatiguée. Cette situation avec la garde d'enfants ne me convient pas. Sarah a relevé la tête et ses yeux se sont rétrécis. Comment ça ne marche pas? Tu veux dire que tu ne veux pas passer du temps avec tes propres neveux? Maman s'est approchée et a tapoté la main de Sarah. Et ne t'inquiète pas. Chérie. C'est un bon exercice pour Anna. Elle devra savoir comment s'occuper des enfants lorsqu'elle deviendra elle-même mère un jour. Considère cela comme un entraînement. Et juste comme ça, ils sont retournés à leur conversation habituelle, Sarah parlant de sa journée, maman et papa accrochés à chacun de ses mots, Mike acquiesçant. Je suis restée assise, invisible une fois de plus, poussant la nourriture autour de mon assiette. Rien n'a changé après cette conversation. Au contraire, la situation a empiré. Sarah et Mike semblaient prendre ma plainte comme un défi, trouvant encore plus de raisons de sortir. Ils m'attendaient à la porte quand je rentrais du travail, les clés de la voiture à la main. Nous avons rendez-vous avec des amis dans ce nouveau restaurant du centre-ville, disait-il, déjà à mi-chemin de la porte. Les enfants ont pris leur goûter. Merci, Anna. Les week-ends sont devenus quelque chose que je redoute. Je me réveillais le samedi matin, l'estomac noué. Sachant que je passerai les 2 jours suivants à regarder Paw Patrol et à arbitrer des disputes entre frères et sœurs pendant que Sarah et Mike vivraient leur vie au mieux. Puis est arrivé un mercredi qui a tout changé. J'étais à mon bureau, essayant de me concentrer sur un rapport de marketing, malgré mon épuisement, lorsque mon amie Rachel s'est arrêtée à mon bureau. Tu veux faire quelque chose d'amusant ce week-end? A-t-elle demandé, en se perchant sur le bord de mon bureau. Nous allons à plusieurs à la station de ski de Pine Ridge. C'est juste une petite escapade, on part samedi matin et on revient dimanche soir. Les pistes sont censées être parfaites en ce moment. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti une étincelle d'excitation. Vendredi soir, j'étais dans ma petite chambre en train de préparer mon sac de voyage, me sentant pour une fois heureuse à l'idée d'un week-end à venir. Je venais de plier mon pull le plus chaud lorsque Sarah est apparue dans l'embrasure de ma porte. Que est-ce que tu fais? Me demande-t-elle en regardant mon sac à moitié rempli. J'y fais mes valises pour aller skier, répondis-je en retroussant mes chaussettes thermiques. Je vais à Pine Ridge avec des amis du travail. Le visage de Sarah s'est assombri. Tu dois annuler. J'y lève les yeux, surpris par son ton. Je lève les yeux, surpris par son ton. Pourquoi je ferais ça? Parce que, dit-elle en croisant les bras, Mike et moi allons à la fête du 60e anniversaire de tante Linda à Millbrook ce week-end. Maman et papa viendront aussi. Tu dois rester ici avec Emma et Lucas. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire à gorge déployée, devant tant d'audace. Tu plaisantes, n'est-ce pas? J'ai répondu en continuant à plier mon pantalon de ski. Tu ne peux pas sérieusement t'attendre à ce que j'annule mes projets parce que tu n'as pas pris la peine de me parler des tiens. Le visage de Sarah est devenu rouge. Ce n'est pas drôle, Anna. Tu es complètement déraisonnable. Non, ce qui est déraisonnable, c'est de supposer que je vais tout laisser tomber au pied levé pour être ta babysité personnelle. Encore une fois. Et la bouche de Sarah s'est ouverte. Elle est restée là un moment, bafouillant, avant de tourner les talons et de sortir en trombe de ma chambre. Maman, papa, Mike, je l'entends crier dans le couloir. Vous n'allez pas croire ce qu'Anna est en train de faire. J'ai continué à faire mes valises, mes mains tremblant légèrement sous l'effet de la colère. Le bruit des pas annonçait l'arrivée de la cavalerie. Ma petite chambre me parut soudain encore plus petite, car Sarah, Mike et mes parents se pressaient à l'intérieur. Le visage de maman arborait déjà cette expression déçue que je connaissais si bien. C'est quoi cette histoire de ski? Demanda-t-elle, les mains sur les hanches. Exactement ce que je crois, répondis-je en refermant mon sac de voyage. Je vais à Pine Ridge Resort avec mes amis pour le week-end. Mais tu ne peux pas, s'exclame Sarah. Nous avons la fête de tante Linda. Non, tu as la fête de tante Linda, l'ai-je corrigé. J'ai arrêté ce que je faisais et je me suis tournée vers eux. Pourquoi est-ce que je n'entends parler de cette fête que maintenant? Pourquoi n'ai-je pas participé à l'organisation? Maman a hésité, l'air mal à l'aise pour la première fois. Sarah s'est alors mise à parler,
sa voix dégoulinant de condescendance. Nous en avons tous discuté et nous avons décidé que ce serait mieux pour tout le monde. Nous allons à la fête, vous gardez les enfants. C'est l'arrangement le plus logique. Vous en avez tous discuté? Je répète lentement. Sans moi? Et vous avez décidé ce que je ferai de mon week-end? Comme c'est pratique. Eh bien, on ne peut pas vraiment amener de jeunes enfants à une fête sophistiquée, a reniflé Sarah. Tante Linda a expressément dit pas d'enfants. J'ai épaulé mon sac de voyage. On dirait que c'est un problème pour toi. Ce sont tes enfants, Sarah, débrouille-toi. Que est-ce que ça veut dire? Mike prend enfin la parole, les sourcils froncés. Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. J'ai des projets. Je vais aller skier. Tes enfants sont sous ta responsabilité, pas la mienne. Si tu ne peux pas les emmener à la fête, soit tu n'y vas pas, soit tu fais appel à une babysité. Une babysité? Sarah hurle. Avec quel argent, encore une fois, ce n'est pas mon problème. Je me suis retournée pour leur faire face, me sentant soudain plus forte que je ne l'avais été depuis des mois. Voire des années. Que les choses soient parfaitement claires. Je vais skier demain. J'en ai assez d'être votre babysité gratuite et pratique. J'en ai assez que mes week-ends soient détournés, que mes projets soient ignorés et que ma vie soit traitée comme si elle n'avait pas d'importance. Si tu as besoin de faire garder tes enfants, Sarah, c'est ta responsabilité en tant que parent. Arrête de croire que je serai toujours là pour te remplacer. Le silence qui suivit fut assourdissant. Ils me regardaient tous comme si j'avais soudain commencé à parler en langue. La bouche de Sarah s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau. Maman avait l'air d'avoir été giflée. Papa semblait vouloir disparaître dans l'encadrement de la porte. Et Mike, eh bien, Mike se tenait là avec la même expression confuse qu'il arborait depuis que sa société avait fait faillite. Le moment de silence choqué n'a pas duré longtemps. Le visage de Sarah s'est effondré et elle a éclaté en sanglots théâtraux, se couvrant le visage de ses mains. Mike marmonna quelque chose qui ressemblait fort à une salope ingrate. Comment osais-tu, s'exclame maman. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Tu es complètement irresponsable. Égoïste, renchérit papa en secouant la tête. Absolument égoïste. J'y suis resté là, mon sac de voyage toujours sur l'épaule, à regarder ma famille se transformer en un cœur grec d'accusations. Les mots me submergeaient, égoïste, ingrat, inconsidéré, immature, chacun d'entre eux étant destiné à me blesser profondément, à me remettre à ma place. C'est alors que ma mère m'a asséné ce qu'elle pensait être le coup de grâce. Si tu passes cette porte demain, ce n'est pas la peine de revenir dans cette maison. À la surprise générale, j'ai éclaté de rire. Pas un rire nerveux, mais un rire franc et sincère. Ils m'ont tous regardé comme si j'avais perdu la tête. Tu sais ce qui est drôle? J'ai dit. En essuyant mes larmes. Cela fait des mois que je rêve de quitter cette maison. Je n'avais pas le courage de le faire. Mais voilà que tu me donnes l'excuse parfaite. Alors merci, maman. Sortez. Sarah hurle, ses faux sanglots oubliés dans sa rage. Sors d'ici. Volontiers, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de Rachel, en mettant le haut-parleur pour bien marquer le coup. Rach? Désolé d'appeler si tard, mais est-ce que l'offre de dormir chez toi est toujours valable? Pas seulement pour l'après-ski, mais peut-être pour quelques jours, bien sûr, dit Rachel d'une voix enjouée. J'ai une chambre libre. Tu veux venir maintenant, ce serait parfait. Je serai là dans 20 minutes. J'ai passé les 15 minutes suivantes à rassembler tout ce que je pouvais mettre dans ma voiture, vêtements, documents importants, objets personnels. Il m'observait depuis les différentes portes pendant que je montais et descendais les escaliers. Comme s'il n'arrivait pas à croire que j'étais vraiment en train de le faire. Après avoir chargé le dernier carton, je suis entrée dans le salon où ils s'étaient tous rassemblés. Encore une chose, ai-je dit d'une voix ferme. Puisque je ne vivrai plus ici, je ne paierai plus les factures non plus. Vous devrez trouver un moyen de subvenir à vos besoins. Le visage de maman est devenu pâle. Mais les charges, les courses,
Ce n'est plus mon problème, ai-je dit en reprenant mes paroles de tout à l'heure. Je me suis retournée et j'ai franchi la porte d'entrée, ignorant les appels soudainement paniqués de ma mère derrière moi. Le trajet jusqu'à la maison de Rachel a été un mélange d'adrénaline et de soulagement. Mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer avec des appels et des messages, des textes en colère de Sarah, des romans culpabilisants de maman, des déceptions sévères de papa. Je les ai tous ignorés. Le lendemain matin, Rachel et moi nous sommes rendus comme prévu à Pine Ridge Resort. Pour la première fois depuis ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai passé un week-end à faire exactement ce que je voulais faire. Nous avons skié, nous avons ri, nous avons bu du chocolat chaud au coin du feu, et pas une seule fois je n'ai eu à m'inquiéter des enfants ou des problèmes de quelqu'un d'autre. Lorsque nous sommes rentrés dimanche soir, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des appartements. Mon salaire ne servant plus à subvenir aux besoins de ma famille, j'avais les moyens de me payer un logement décent. Mercredi, j'avais trouvé un appartement d'une chambre, petit mais lumineux, dans un quartier agréable de la ville, à 15 minutes en voiture de mon bureau. Ma première semaine dans mon nouvel appartement a été comme si je réapprenais à respirer. Chaque matin, je me réveillais dans un silence bienheureux, sans enfants qui crient, sans télévision à fond. Sans soupir culpabilisant de ma mère. J'y pouvais faire du café et le boire encore chaud. Je pouvais passer mes soirées à lire ou à regarder ce que je voulais sur Netflix. Mais les messages continuaient d'arriver. Je ne répondais pas aux appels, mais je ne pouvais pas m'empêcher de lire les textes. Ils suivaient un schéma prévisible. Maman, comment as-tu pu abandonner ta famille comme ça? Nous avons besoin de toi. Sarah, tu es tellement égoïste. Les enfants n'arrêtent pas de demander où est Anna. Papa, ta mère est très contrariée. Il faut que tu arranges les choses. Les messages oscillaient entre la culpabilité et la colère, les accusations et les supplications. Je les ai tous lus, mais je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Mon silence semblait les rendre encore plus fous. Ils n'étaient pas habitués à ne pas avoir de pouvoir sur moi. À au bout d'une semaine, j'étais assise sur mon nouveau canapé lorsque le numéro de maman s'est à nouveau affiché sur mon téléphone. Cette fois, j'ai décidé de répondre. Anna, enfin. La voix de maman était tranchante. Je n'arrive pas à croire que tu aies gâché tout notre week-end. La fête de tante Linda a été complètement perturbée à cause de ton comportement égoïste. Sarah et Mike n'ont pas pu venir parce que tu as refusé de garder les enfants, et, arrête. Ma voix était calme mais ferme. Arrête, c'est tout. J'en ai assez, maman. J'en ai assez d'être traitée comme une servante dans ma propre maison. J'en ai assez qu'on attende de moi que je sacrifie tout, mon temps, mon argent, ma vie, pour la commodité des autres. J'en ai assez d'être le guichet automatique de la famille et la babysitter gratuite tout en étant traité comme si je ne comptais pas. Il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil. Quand maman a repris la parole, sa voix avait changé pour prendre ce ton lassant que je connaissais si bien. Chérie, je sais que tout n'a pas été parfait. Mais nous sommes une famille. Nous avons besoin de toi. Les factures de ce mois-ci, nous avons du mal à les payer sans ton aide. Non, maman, j'en ai fini. Peut-être qu'un jour nous pourrons avoir à nouveau une relation, mais ce sera sur un pied d'égalité. Plus de manipulation, plus de culpabilisation, plus de me traiter comme un porte-monnaie ambulant ou un service de garde d'enfants gratuit. En attendant, j'ai besoin d'espace pour vivre ma propre vie. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué son numéro. Puis j'ai parcouru mon téléphone et je les ai tous bloqués, maman, papa, Sarah, et même Mike. Je les ai également bloqués sur les réseaux sociaux. C'était à la fois terrifiant et libérateur, comme si je coupais des lignes d'ancrage dont je n'avais même pas réalisé qu'elles me retenaient. Peut-être qu'un jour je serai prête à retrouver ma famille dans ma vie. Peut-être qu'avec suffisamment de temps et de distance, nous pourrons construire quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus sain, avec des limites et du respect. Ou peut-être que non. Quoi qu'il en soit, j'en ai fini de sacrifier mon bonheur et mon bien-être pour répondre à leurs demandes incessantes.